Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Motivation 224. Bonsoir au souverain, bonsoir à Malik Zoulou actuellement au travail, bonsoir à M. Soare, bonsoir à M. Bali du côté du Bénin, bonsoir à tous les auditeurs, bienvenue sur la page de Motivation 224. Nulle part ailleurs, c'est ici que vous allez entendre la vérité. Rien n'est inventé. On entend des gens faire des sursauts ce soir, hier, que ça continue. Mais nous allons venir vous clarifier ce qui ne va pas en Guinée. Ce qui se dit, ce qui se murmure, dans le faux et dans le mauvais. Moi ici, avec l'accord de tous les motivateurs, nous déquistons le mensonge. Et nous mettons sur le plateau d'or cette vérité que les Guinéens évitent d'entendre. Parce que nous aimons dire ce que vous devez entendre, pas ce que vous voulez entendre. Nous disons ce que vous devez entendre. En attendant, on va écouter toujours le son magnifique accordé à notre lion, le lion noir. On écoute ça, le temps de donner la chance à tout le monde de partager. Allons-y.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir chers auditeurs, merci d'être là sur la page des motivateurs et on a deux sujets à débattre avec vous aujourd'hui et je vais commencer par le premier sujet. D'abord, comme vous le savez, nous sommes très contents du président de la République, son leadership. Les Guinéens ne cherchent pas à comprendre ce qui ne va pas dans ce pays. Je vais aller directement dans l'ordre du jour parce que je ne veux pas rester longtemps aujourd'hui. Et je vais aller dans l'ordre du jour. Je vais vous dire ce que j'ai dit ici. D'abord, on a commencé par dire que les motivateurs sont très heureux du leadership de notre président, général Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, jeune frère. Vous savez, moi je vous appelle jeune frère. Parce que moi, les bouquets, les Londouma aiment des enfants bénis. Des enfants sérieux, des enfants responsables. Et Mamadi Doumbouya, tout n'est pas rose en Guinée. Mais les Guinéens dans son ensemble, dans sa majorité en tout cas, comprennent votre bonne intention pour changer ce pays. Que le Seigneur vous bénisse. Que la bonne volonté qui vous anime soit accompagné par des personnes bienveillantes, des personnes qui ont le même sens que vous, qui ont la même pensée que vous, qui ont le même caractère que vous. Ce que vous êtes en train de faire en Guinée aujourd'hui, dans tous les secteurs, c'est une première fois. Même s'il y a beaucoup de déplaisants, mais c'est une première fois. Mamadi Doumbouya, le peu que les gens refusent de voir est 1000 fois mieux ce qui n'a pas été fait, qu'on devait faire il y a 11 ans passés. Merci au président. Le peuple de Guinée, le peuple conscient, vous aime. Mamadi Doumbouya, personne n'est en train de créer de la calmie en Guinée. Les Guinéens sont fatigués des politiciens. Les Guinéens sont fatigués des manifestations. Les Guinéens sont fatigués des pots de vin. Les Guinéens sont fatigués de la médiocrité. Les Guinéens sont fatigués de tout ce qui manque. En Guinée, ailleurs, c'est un droit. Chez nous, c'est un luxe. Même la route, le goudron, c'est un luxe en Guinée. Le courant, c'est un luxe en Guinée. L'eau, c'est un luxe en Guinée. L'école, l'hôpital, c'est un luxe en Guinée. Tout est un luxe dans ce pays. Moi, je n'ai pas d'état d'âme pour des politiciens guinéens, d'état d'âme pour les cadres guinéens. Parce qu'ils n'ont pas prouvé c'est quoi un cadre, c'est quoi un responsable, c'est quoi un leader, c'est quoi un chef. L'exemplarité qu'on devait dire lire de nos chefs, on préfère aller voir un commerçant Peul au Fouta, un agriculteur de la forêt, les prendre, les donner la responsabilité de ce pays. Nous avons envie de choisir les intègres guinéens. Les Guinéens lambda, les amoureux de la Guinée, les amoureux de la terre guinéenne, ceux qui ont le souci d'investir en Guinée, ceux qui veulent que leurs enfants prospèrent, mais en donnant tout, c'est-à-dire à cette terre guinéenne, pour que le Guinéen bénéficie de la richesse de ce pays. Vous savez, Mamadi Doumbouya, les gens qui sont en train de penser, prétendre être des donneurs de leçons à ce peuple, ce sont ceux-là qui ont été les causes de l'échec de ce pays. Ce n'est même pas un débat. S'il y a un groupe qui les suit par affinité, ou par subisme, ou je ne sais pas, parce qu'il y a une politique ethnique qu'on a créée dans ce pays, laissez-les. On n'est pas en train de supplier les gens d'accepter le changement. On va imposer le changement en Guinée. Imposer le changement en Guinée. Merci au président de la République pour votre silence. Un silence laborieux, un silence constructeur, parce que vous êtes un président d'action. Vous parlez moins, on veut que vous bavardez. Vous bavardez comme les mythos qui jacassent dans les réseaux sociaux. Ne parlez pas. Ce que les Guinéens veulent, c'est l'acte, c'est les actions. On n'a plus besoin de ces promesses. C'est pourquoi je dis, s'il y a des politiciens dans le CNRD, à commencer par le premier ministre jusqu'au dernier,
nous ne voulons plus entendre des promesses et des politiques, des paroles politiques dans ce pays. Nous voulons des intellectuels pragmatiques. On veut le concret. Les Guinéens ont trop entendu ça depuis 1958. Ailleurs, on a vu le changement. Il y a eu le progrès au Sénégal. Des pays qui sont moins riches que la Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Pourquoi quand c'est en Guinée, c'est le contraire? Pourquoi c'est en Guinée, on parle de racisme, d'ethnocentrisme, de tel? Pourquoi c'est en Guinée, là où c'est possible, ailleurs, c'est compliqué, ça peut se réaliser, mais tout ce qui concerne la Guinée, c'est compliqué, on ne peut pas réaliser. Même le pape, quand il vient en Guinée, on va le contredire. Même le pape. Donc, monsieur le président de la République, n'écoutez pas ce peuple-là qui est enfoui dans le civisme, dans la manipulation, dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans la dépendance, dans la mendicité. Pour les aider, il faut les éduquer le sérieux, prendre les peines du changement, accepter ce changement. Demain, nos enfants seront les bénéficiaires. Les politiciens là, tous de A à Z, ils ont profité du silence de ce peuple, de la naïveté de ce peuple pour s'enrichir. Et ils profitent de ces richesses illicites pour encore tromper ce même peuple, dire que c'est eux qui sont les solutions. Vous n'avez jamais été les solutions, vous avez été le problème de ce pays. Les diviseurs de ce pays, les propagandistes de ce pays, les grands corrupteurs de ce pays et les colons locaux de ce pays. C'est ce qui est vrai. Moi, je n'ai pas dit une personne, je dis tous les politiciens guinéens, tous les cadres de la Guinée. Personne n'a fait l'exception. Tout le monde est venu sucer la naïveté des Guinéens. Alors, merci au président de la République. Nous vous supportons. Foncièrement, nous vous supportons, nous vous aimons. Nous prions le bon Dieu pour vous. Et nous demandons à tous les sages, tous les imams, il ne faut pas que vous soyez étonnés. La Guinée a perdu sa morale, ses institutions civiques, sa religion, son éthique. Tout ce qui est valeur humaine, les Guinéens ont perdu à cause de ces politiques-là. Donc quand on vous insulte, où est Luna? Priez pour le président. Nous savons comment dit Doumbouya est écouté par les grands électeurs, c'est-à-dire les grandes personnes, les bonnes personnes, les personnes intègres, les personnes sérieuses. La population guinéenne a 70%, pour ça, ce ne sont pas des sérieuses personnes. Moi, je le dis, hein. Voilà, quand vous entendez un sous parler contre un malinqué, ne soyez pas étonnés. C'est quelqu'un qui est des gens, qui est un groupe qui est enfoui dans la manipulation des corrupteurs. Quand vous entendez des petits peu l'insulter, ne soyez pas des malinqués, ne soyez pas étonnés des forestiers. De toutes les manières, c'est la rançon des traîtres. Les traîtres qui ont créé des partis politiques pour cacher leur malversation, pour tromper le peuple de Guinée. Le peuple s'est réveillé. Même le villageois guinéen s'est réveillé. Les Guinéens sont fatigués des bains de sang. Les gens qui utilisent les bains de sang pour faire leur conquête politique. Nous, on est fatigués de ça. Les bons Guinéens ont compris. Et nous sommes en train de sensibiliser ce peuple. Les gens ont pensé que Baouri est venu parce que c'est les communautés populaires. Ce n'est même pas à cause de Baouri. L'axe est fatigué. Les bons Guinéens sur l'axe sont là. Tous les marabouts ont fui. Ils sont partis. Ils sont partis chez les Blancs. Ils sont devenus aussi toxiques chez les Blancs. Partout où ils vont, ils sont toxiques. Donc, merci au président de la République pour votre leadership. Nous aimons un père de famille. Voilà, nous aimons quelqu'un qui a une famille, qui a des parents qu'on connaît. Il est parti à l'école, il a étudié quelque part, il a une reconnaissance sur sa ville. Nous, c'est les Guinéens comme ça qui nous intéressent. Parce que ce Guinéen-là, si on veut lui faire du mal, s'il fait du mal aux gens, il y a où lui faire du mal. Pas un président, il n'y a même pas où lui faire du mal. Il n'y en a même pas. Donc, je disais que nous avons deux genres d'opposants dans ce pays. Écoutez-moi très bien. Nous avons deux genres d'opposants dans ce pays. Les premiers opposants, vous les connaissez, c'est les gens qui veulent rendre le pays ingouvernable, éternellement. Toutes les administrations, tous les gouvernements de ce pays, et tout leur combat, c'est rendre le pays ingouvernable. C'est brûler le pays. Eux, ils n'aiment personne. Tant que ce n'est pas leur parti là, leur leader. En attendant aujourd'hui, tant que ce n'est pas celui-là. Eux, ils sont formatés, ils sont envoûtés, ils sont orientés dans ce sens. Même si celui est un Satan, pour des actes sataniques, même si celui est contre les actes, fait des choses qui contrarient même le Coran, eux, ils n'aiment même pas Dieu. Même le Coran, ils piétinent sur le Coran. C'est leur demi-dieu. Eux, tous leurs soucis, ils sont battus pour rendre l'administration guinéenne ingouvernable. Ils sont battus pour ne pas qu'il n'y ait aucun développement dans ce pays. Ça, c'est le premier groupe, ça, les éternels insatisfaits. C'est eux qui mêlent le problème de 58 à un régime de 2024, un régime de 2020, un régime de 2022, de ce monde-là. Ils ont une histoire qu'ils ont pris, mais ça comme leur bâton de pèlerinage pour imposer ça dans le UFDG. Et on les connaît. On ne les écoute même pas. Et Pinocchio les utilise.
Et je salue tous les Guinéens qui veulent avoir l'argent facilement, qui veulent avoir des visibilités. Allez-y dire à Bamouadi Doumbouya dans le faux, dans le semblant, ceux-ci là vont vous financer. C'est des maudits. Tout le monde vient les utiliser. Tout le monde vient les utiliser. Ça, c'est le premier groupe, ça. Le deuxième groupe, c'est les hommes, c'est les businessmen. C'est les politiciens d'intérêt. C'est les politiciens d'intérêt. Eux, ils font aujourd'hui des manifestations comme Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Mamadi Doumbouya. Je vous le dis. Il n'y a aucun cadre de RPG arc-en-ciel qui déteste Mamadi Doumbouya. Je vous dis la vérité. S'il y en a, c'est limité. Même quand celui qui est en prison ne déteste pas Mamadi Doumbouya. Ils savent qu'ils ne sont pas faits pour être président. Ils sont faits pour être des ministres. Tout ce qu'ils font, c'est avoir une considération pour avoir un cabinet pour faire leur argent. C'est des hommes d'affaires. Et vous savez, c'est eux qui font croire aux Guinéens, c'est la politique, c'est mentir sans avoir raison, c'est tromper. Or que quand tu es politicien, tu dois servir ton peuple. Eux n'ont jamais servi le peuple. Jamais. Donc ce groupe d'opposants-là, eux, ils font des manifestations pour avoir l'attention du président. Ils ont fait la même chose avec Lansana Conté. Ils ont fait la même chose avec Dadis. Eux tous, ils ont tous gravité dans le bureau de Dadis. Tous étaient devant Dadis. Mais Dadis manquait un peu de lucidité, de patience, d'humilité. Sinon, il avait la bonne volonté aussi, Dadis. Donc, ces politiciens-là, tout ce que vous les voyez faire là, je vous jure, ils atteignent les mains tendues de Mamadi Doumbouya. Dès que Mamadi les tend les mains là, ils vont changer de veste. Mais malheureusement, par rapport à moi, mon idée, le CNRD, je préfère tout le monde sauf les gens là. Parce que les gens ne peuvent pas servir, c'est-à-dire servir le peuple, se servir du peuple, piller cette nation, diviser ce pays, empêcher le développement. Maintenant, on a quelqu'un qui a la bonne volonté et qu'on traite de tout, mais ce qu'il pose aujourd'hui comme acte est mieux plus que les 11 ans passés de ces docteurs et ces professeurs. C'est ceux-ci-là qui ont les mains sales qui vont dire que sans eux, si Mamadi ne les donne pas des postes, ne coopère pas avec eux, qui vont rendre le pays ingouvernable. Eux, ils ne sont pas des éternels insatisfaits. Eux sont prêts à coopérer. C'est lui-même, il est leur membre. Mais il utilise les UFDJ qui ne coopèrent avec personne. Mais c'est lui, il est en train de négocier aujourd'hui sa rentrée. Il négocie. Nous connaissons ce qui se passe. Vous savez, il est mort politiquement. Il ne s'exprime même pas. Son temps est révolu. C'est fini pour celui. Mais il ne le dira pas parce qu'il a une pression. Parce que ces bêtes-là, ces moutons-là, qui se disent moutons, qui acceptent d'être moutons, qui s'associent avec ceux-là qui les ont créés à titre de moutons, ceux-ci-là, il ne faut même pas les calculer. Ils ne sont pas guinéens. Partout où ils ont vécu, c'est comme ça, ils ont marché avec la pagaille. La pagaille. Ils ont toujours vécu avec la pagaille. Donc aujourd'hui, nous invitons tous les bons UFDJ. Nous invitons tous les patriotes du RPG Arc-en-Ciel, des RPGistes de UFR. L'heure est venue pour que les Guinéens se parlent. Ceux-ci-là ont refusé de parler 11 ans au détriment du peuple de Guinée, au détriment de la nation guinéenne. Ils ont refusé de parler à cause de leur intérêt. Aujourd'hui, leur intérêt est visé par la justice. Parce que hier, c'était une politique à sens semblant démocratique. Si on faisait, on dit, ah, il est devenu dictateur, donc on les laissait faire. Donc ils jouaient avec Alpha avec. Aujourd'hui, on a un pouvoir fédéral qui tourne l'aiguille sur n'importe quelle personne qui ne veut pas la calmer. On pourrait les laisser, mais si tu ne veux pas la calmer, on met l'aiguille sur toi, on va sur toi. Donc ce sont ceux-là qui sont en train de diviser aujourd'hui la Guinée. Ils ont refusé 11 ans de parler. Aujourd'hui, ils parlent. Parce que chacun sent son intérêt touché. Aujourd'hui, il ne faut même pas des appels de partis politiques. Ils ont commencé à se parler. Et ils imposent aux victimes de leur parti politique de les accompagner pour lutter contre un ennemi commun. Parce que c'est un ennemi commun, c'est l'ennemi qui est venu mettre l'alcool sur la plaie pour désinfecter le problème des Guinéens. Et cette plaie-là est causée par ces politiques-là. C'est pourquoi Mamadi est un problème pour eux. Parce que c'est Mamadi qui est le seul à oser convoquer des ministres, convoquer les anciens présidents, faire des choses qu'on n'a jamais imaginées dans ce pays. Et on veut parler de justice. En tout cas, on est à l'entame d'un changement qui va partir à l'avantage des générations futures de la Guinée. C'est clair. On ne peut pas dire vivre toute notre vie. Un ministre est intouchable, un directeur est intouchable, un ancien responsable est intouchable. C'est-à-dire ce sont des dieux, eux ce sont des parfaits, et leurs enfants sont imposés d'être dans l'administration. Et les enfants des pauvres, même si ce sont des lauréats, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas de recommandation, rien. On ne peut pas évoluer avec ça.
et embrasser les médiocres qui ont grandi dans les familles privilégiées, commander ce pays. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont dans l'administration, qui n'ont jamais eu un parent dans l'administration, qui n'ont jamais rêvé qu'il allait être dans l'administration guinéenne. Aujourd'hui, on est des gens de rien du tout. Quel est le régime qui a plus de plus? Je vais répondre aux éternels insatisfaits. Parce que eux, ils pensent que le UFD, c'est un parti Peul. Quel est le parti qui a le plus employé les Peul en Guinée, plus que le CNRD? Quelqu'un n'a qu'à défier ce que je dis. Il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de ce pays qui a autant employé des Peul plus que le CNRD. Même si vous êtes des éternels insatisfaits, pensez à ça d'abord. La cohérence, la vérité. Vous êtes en train de vous ruer sur ce qu'Ousmane Gaoual dit. Qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y a pas un temps pour ça. On n'est pas prêt pour ça. Mais c'est aujourd'hui que vous avez compris ça. J'ai été délégué par les motivateurs pour dire cette vérité au peuple de Guinée. Ma vidéo a été interprétée autrement. C'est parti sur tout TikTok. Je vous ai dit ici, il y a des mois passés, qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. Il n'y aura pas en 2025, en 2026. Il n'y en aura même pas. On ne pense même pas à l'élection. Il faut aller avec le rythme des Guinéens pour les sensibiliser parce qu'on était à un moment très très risqué, trop sensible. Donc il faut habituer aux Guinéens de comprendre ça d'abord. Je vous ai dit que Alpha Condé a enseigné la politique de rumeurs. Donc moi je suis venu vous faire passer ces rumeurs-là. Vous n'avez pas cru à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ici, avec les motivateurs, que tout le monde reviendra en Guinée comme candidat présidentiel, sauf Alpha Condé. Les mutos ont chanté ici, trompé tous les mandins qui ne comprennent pas. Alpha doit revenir. On vous a dit la vérité ici. Aujourd'hui, les mêmes mutos commencent à conscientiser les UFDJ que Alpha, lui, il a passé son temps, il ne parle plus du pouvoir. Mais pourquoi? Non, là, on a compris ça depuis longtemps, on vous l'a dit. On a compris ça depuis longtemps, on vous l'a dit, vous nous avez pris. Oh, vous n'êtes pas vu. Mais écoutez, la qualité n'est pas un grand nombre. L'exception est rare. Nous sommes dans l'exception, nous sommes dans la qualité. Nous avons affaire avec les Guinéens crédibles, les Guinéens importants, les Guinéens sages, les Guinéens éduqués. Nous ne sommes pas dans les propagandes des immoralités, des injures, de la pagaille. Non, on n'est pas des vendus. On ne peut pas nous acheter. Ni Mamadi Doumbouya ne peut pas m'acheter. Personne ne peut m'acheter en Guinée. Que je sois le premier ou le dernier maudit des combats. Il n'y a pas ce Guinéen moi qui peut m'acheter. Moi, quand je parle avec sincérité, avec un libre choix. Ce que mon cœur connaît, ce que ma tête analyse là, c'est ce que je dis ici. Personne ne nous envoie des informations. Quand on veut vous parler ici, on est dans un forum où il y a des membres du gouvernement, on écoute. Et on leur dit, moi je le dirai au peuple de Guinée. On vous prépare en avance. Vous pensez qu'on est en train de vous mentir. Je vous ai dit, vous voulez les vérités fiables, venez ici. C'est ce qu'on disait aux journalistes. Vous avez vendu vos âmes au diable. Aujourd'hui, c'est Lamine Grassi qui est assis en France, qui va aller sur Internet, vous allez travailler pour lui, pour lui apporter de l'argent, il va vous payer. On dirait que vous avez la corne sur vos têtes. Vous-même, vous utilisez l'Internet, parlez pour vous-même, avoir votre argent direct. Mais comme vous êtes des maudits, il y avait l'avantage de rester en Guinée. Lamine Grassi voulait quitter en Guinée depuis longtemps. Il avait le problème des arriérés pour payer les employés. Il n'avait jamais payé à temps ses employés. Adako Média peut me dire si je mens. Il avait, avant même que les histoires comme Lamine Grassi n'avait jamais payé ses employés. Il avait l'ambition, il s'est enrichi au dos des Guinéens. Il a arnaqué les cadres guinéens. Il avait l'ambition de partir. Il a profité de l'occasion pour partir. Et c'est vous qui allez continuer à travailler pour lui. Vous êtes vraiment des maudits. Des nouveaux blogueurs de Adafo Média. Continuez. Vous n'avez rien compris encore. Vous avez mis vos carrières, vous avez mis votre avenir dans l'eau à cause d'un individu. Voilà ce que je vais conseiller d'abord au UFDJ avant de parler d'Ousmane Gaoual. Et je vais conseiller à tous les membres, tous les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, du UFR. Vous savez, la politique, un jeune, si tu n'as pas d'ambition, si tu n'as pas de carrière, si tu n'as pas de vision, ne fais pas de politique. Je ne sais pas, dans un parti politique, quand tu es dans un parti politique, il faut penser aussi, demain, je ne vais pas être un béni-oui, demain, je vais être président du parti politique. Demain, je vais être ministre. Demain, je vais être directeur. Demain, je veux avoir l'opportunité pour moi-même. Vous prenez les partis politiques comme si c'était une religion. Comme si, je ne sais pas, c'est destiné que c'est cette personne qui doit être à vie président du parti politique. Celui-là, ce n'est pas lui qui a écrit l'UFDG.
Il est venu, il a balayé des gens qui ont créé l'UFDG. Le balayeur balayé. Aujourd'hui, Ousmane Gawal est en train d'utiliser les règles pour vous montrer que lui, il sait ce qu'il fait. Il a pris la vitesse supérieure. Il est parti voir ici pour éliminer officiellement, c'est-à-dire officiellement, et ce qui est vraiment juste, Souleymane Diallo de la présidence de l'UFDG. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire encore qu'on ne vous a pas dit. Que certainement Ousmane Gawal va tourner vous dire, parce qu'il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas montrer à l'adversaire quelle est la base politique, quel est ton combat. Moi, je vous le dis très bien. Celui avait toujours présenté des faux documents, et non, au ministère de l'administration du territoire. Il avait toujours montré. Je vous dis, si Mamadi Doumbouya a dit aujourd'hui à tous les partis politiques d'envoyer leur récépissé original pour montrer qu'ils sont des vrais leaders de leur parti, si le récépissé du UFDG n'est pas à son nom. Je vous le dis, hein. Prenez cette vérité-là aussi, retenez ça. Celui n'a jamais pris son temps pour légitimer son pouvoir dans le UFDG. Il a suivi l'argent, il a négligé le sujet. À l'heure où moi je vous parle comme ça, le vrai récépissé du UFDG se trouve au nom de Baouri. Certes, il n'est pas dans le combat, hein, mais c'est lui qui détient le récépissé de UFDG. Celui a tout fait pour l'avoir. Il avait même envoyé quelqu'un, le petit qui logeait à chez Baouri, pour chercher les documents de Baouri, quand Baouri est parti en France, en exil, pour l'envoyer les documents. Il n'a jamais, le petit a été fidèle. Il a dit qu'il trahira tout le monde, il ne trahira pas Baouri. Il n'a jamais donné les documents à Souleymane Diallo. Donc, celui a négligé le sujet. Il s'est focalisé sur la popularité qu'il avait. Tout ce temps, les militants du UFDG, vous ne comprenez pas la vérité. Mais je vous dis cette vérité. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, notez ça aussi. Vous allez voir ça. Parce que nous, on est dans le grand salon. On discute avec les bonnes personnes. Je vais vous dire quelque chose. Ousmane Gawal ne parle pas pour rien. Il sait pourquoi il parle. C'est les tidjans la puissants qui sont en train d'aboyer. Ils ne comprennent pas. C'est les petites personnes. Mais Ousmane Gawal sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Et il est dans le droit chemin. En tout cas, juridiquement, il est dans le droit chemin. Dans le populisme, vous ne comprenez pas. Nous avons besoin que les grands électeurs, des gens qui sont les donneurs de loi, qui vont essayer de rendre justice. Seul ne pourra pas gagner dans le combat. Baouri a démissionné. Il n'a pas voulu défier parce que c'est un authentique, les injures, tout ça là, il a voulu quitter. Et puis sa vie me mettait même à risque avec Alpha Condé. Celui l'a encouragé à aller en exil pour être le seul maître du terrain. Mais vous savez, le karma ne dort pas. La façon dont celui a balayé Ousmane Baouri, c'est comme ça. Celui-là avec lequel il était, il montait et descendait. Tu connais tout ce qu'ils ont fait contre Baouri. C'est le karma qui travaille. C'est comme ça Ousmane Gawal va balayer Souleymane Diallo. Vous ne comprenez pas la vérité. Celui a marchandé les âmes humaines. Je vais vous passer un message que le RPG a cancellé à passer. Et ce message-là, ça ne m'énerve pas. Je respecte le CNRD pour avoir passé ce message. RPG Arc-en-Ciel d'avoir passé ce message-là. J'ai bien aimé ça. Je vais vous dire, le message de RPG Arc-en-Ciel. On dit le RPG Arc-en-Ciel, le camp d'Alpha Condé, ce n'est pas le fusil qui peut gérer l'espace politique. Ça, c'est RPG Arc-en-Ciel qui est en train de dire ça. Que ce n'est pas le fusil qui gère l'espace politique. Je respecte RPG Arc-en-Ciel. Vous avez parfaitement raison. C'est une malédiction pour le UFDG. Ce n'est pas le fusil qui gère l'espace politique. Les démocrates, RPG Arc-en-Ciel, qui ont tué à travers quoi? À travers des cailloux, hein? Pas le fusil, à travers des cailloux ou à travers les chicottes. Plus de 400 UFDG, il faut le dire comme ça. Plus de 400 Guinéens. Emprisonnés, combien d'hommes politiques? Verrouiller tous les sièges de partis politiques. Pas avec le fusil, ils l'ont fait. Hein. Peut-être ils l'ont fait avec Guinness. C'est RPG. Si vous voyez que RPG Arc-en-Ciel vient dire au UFDG de Souleymane Diallo que ce n'est pas le fusil qui gère l'espace politique, c'est parce que les UFDG ont accepté ces bains de sang pour s'associer avec les RPG Arc-en-Ciel. C'est parce que ce que RPG Arc-en-Ciel disait hier,
contre les UFDG, qu'ils ne sont pas responsables de ces bains de sang, que ce sont des manifestants qui créent ces bains de sang. RPG a raison sur UFDG. RPG a raison sur Souleymane Diallo. Parce que moi, on ne va pas tuer mon enfant. On tue ma progéniture, on tue ma famille, et tu viens te dire devant moi, ce n'est pas le fusil qui va régler le problème, pendant que tu as tué mes enfants. Mais c'est vrai, ce ne sont pas les enfants de ceux qui sont morts. Ce ne sont pas les proches de ceux qui sont morts. C'est des enfants esclaves qui continuent à se rendre esclaves pour UFDG aujourd'hui, comme les Tidjans, l'impuissant. C'est des gens comme ça, des gens, des moutons, qui vont vendre les moutons, beaucoup de moutons pour venir cotiser au roi. Le roi n'a aucune inquiétude, aucun problème. Quand les esclaves meurent, ça ne lui dit rien. Donc les oppresseurs là peuvent venir dire au roi, c'est pas les fusils. C'est vrai. C'est celui qui a tué tous ces gens-là. Les commerçants, combien de fois vous fermez vos boutiques par jour, combien vous perdez? Combien d'argent vous avez financé pour Souleymane Diallo? Quel a été le bénéfice? Ou bien vous êtes vraiment maudit? Quel a été votre intérêt? Quel a été le retour? Combien de Guinéens, de parents de votre communauté, il a créé les entreprises en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qu'il a employé dans son entreprise? Est-ce qu'il y en a même un parmi vous? C'est vous-même qui cotisez pour vous aider entre vous. Est-ce que celui cotise? C'est l'argent que vous lui donnez là, que sa femme vient pour donner ça aussi aux enfants pour payer les pneus, pour rendre le pays ingouvernable. Avec quel intérêt? Vous allez continuer à mourir à cause de cela. Pour quelqu'un qui s'en fiche éperdument de vos cousins, de vos tontons, de vos parents qui sont décédés depuis longtemps. Et il est aujourd'hui avec vos oppresseurs. RPG Arc-en-Ciel. Vous voulez quoi pour vous-même? Vous voulez quoi pour la Guinée? Voilà quelqu'un qui était outillé, qui a compris, Ousmane Gawal, qui est parti en prison pour comprendre. C'est quand un UFDG va en prison qu'il comprend. Dès qu'il rentre en prison, seul il abandonne parce qu'il a peur de faire face à la justice. Il te laisse seul face à ta conscience et face à ton destin. Tous ceux qui ont eu des problèmes avec l'État, seul a fui. Personne n'est allé en prison et est sorti, a eu des bonnes relations avec Souleymane Diallo. Vous pensez que les gens sont bêtes? C'est vous qui êtes bêtes. C'est vous qui avez choisi d'être des moutons et des esclaves. Mais ceux qui ont été victimes c'est-à-dire du support de ce loup, ils sont pas en prison, ils sont sortis. Ils ont dit non, non, non. Le monsieur là, c'est pas un leader. C'est un escroc, c'est un fuyard. Kalmanara. Il fait fin kaleboula. Ah, Guimene, film. Pinocchio. Si vous voulez vous sacrifier pour lui, sacrifiez pour lui. Mais le fait que vous ayez livré les innocents enfants qui sont décédés, c'est le karma de ces âmes-là qui vont détruire le UFDG. Aujourd'hui, la délivrance est chez Ousmane Gawal. Il est en train de comprendre, il est en train de se racheter, prendre l'argent dans les mains de Madi Doumbouya pour aider sa communauté. Est-ce que celui-là a fait ça une fois? D'ailleurs, quand il recommande les gens dans le gouvernement, il ne recommande jamais ses parents. Il recommande les autres personnes, ses amis du PUP. Ni Ramira, ni dans son gouvernement, il a payé le billet de qui? Il a supporté qui? Il a changé la vie de qui? Vous allez continuer à faire ce jeu dans le flip-flop de Souleymane Diallo. Il est en train de négocier son retour. Il ne parle plus. Imaginez celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il parle? Je vais vite sauter d'abord, m'adresser d'abord à mon ministre, mon papa, le doyen Maurice Sanda. On continue sur celui-là pour clôturer. Je monte vite sur Maurice Sanda là. Papa, docteur Maurice Sanda. Kouyati. Kouyati. Les gens vont beau parler, mon frère. Vous savez, des gens qui ont pensé que Mamadi n'est pas intelligent. Écoutez-moi très bien, les motivateurs vous parlent. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme. Si c'était le diplôme, ce que Kassouri s'est causé, ce que Diané s'est causé, ce que Damoro s'est causé, pour suivre un Alpha Condé, ils ont des diplômes, ils sont bêtes, ils ne sont pas intelligents. Ou bien ils étaient dans le karma, Kake, Amorima. Ils ne sont pas intelligents. L'administration guinéenne n'est pas intelligente. Les membres du gouvernement, des fois, ils ne sont pas intelligents. Les cadres de Guinée ne sont pas intelligents. Quand ils rentrent dans le pouvoir, ils perdent tout le bon sens de la vie. Ils partent perdre la brème. Le gouvernement, tu trompes le peuple, tu trompes le président, tu trompes ta ville, tu trompes ton quartier. C'est des dankatois. Sinon, on doit apprendre de l'histoire des autres.
Ils veulent pervertir Mamadi Doumbouya. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Je vais vous lire ce truc de notre ministre, Mourisanda Kouyaté. Et je vais vous détailler brièvement ça. Et les Guinéens doivent en être fiers. Les Guinéens doivent en être fiers. Les Guinéens doivent en être fiers. Et Mourisanda Kouyaté, on doit le féliciter. Mourisanda Kouyaté, on doit le féliciter. Et je cherche ça, ou qui me l'avait envoyé, et la lecture de Mourisanda devant la CEDEAO. Je pense que beaucoup de personnes vous l'avez reçu. Vous êtes en train de voir la sanction de la CEDEAO là. Je sais que vous avez aussi entendu cela. La sanction de la CEDEAO. Et aujourd'hui, hier, les gens disaient que Mourisanda n'est pas, Mamadi Doumbouya n'est pas un panafricain. Mamadi Doumbouya est ceci et cela. Moi, je m'adresse aux Guinéens, UFDGIS, aux Guinéens RPGIS, aux Guinéens CNRD, aux Guinéens de tous bords, aujourd'hui dans la sous-région. Vous savez, quand on est dans la passion politique, on ne comprend pas le bon sens, la gestion du personnel. Mamadi Doumbouya, lui, il a fait son jeu de panafricanisme autrement, c'est-à-dire au style guinéen, un pays souverain, un pays qui a l'expérience du passé. Parce que quand on a demandé à prendre l'indépendance, tous les pays voisins ont fermé leurs frontières. On a l'expérience du passé. Donc aujourd'hui, on a ouvert notre coopération avec tous les pays du monde. Et ça y va à l'avantage, pas du gouvernement guinéen seulement, mais de tous les Guinéens. C'est-à-dire le Chinois n'est pas notre ennemi, le Russe n'est pas notre ennemi, l'Américain n'est pas notre ennemi, le Français n'est pas notre ennemi. Aujourd'hui, on ne peut pas être en 2024 pour dire que l'échec de l'Afrique, l'échec de la Guinée ou l'échec des pays africains, que c'est causé par les Blancs. Nous avons nos colons locaux, nos intellectuels, qui ont fait de bonnes études, qui sembleraient faire des bonnes études et qui coopèrent avec les Blancs. Quand les Blancs viennent les voir, certes, ils sont complexés parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas ces valeurs-là, ils n'ont pas ce leadership-là dans leur caractère. Et malheureusement, on les rend chefs de ce pays. Quand les Blancs viennent négocier avec eux, ils font l'affaire des Blancs. Ils s'enrichissent. Ils continuent toujours à léser le peuple de Guinée. Parce que eux, les Blancs leur donnent tout ce qu'ils veulent, tout le rose, tout le beurre qu'ils veulent, toute la lumière, toutes les étoiles qu'ils veulent dans ce monde-là. Les Blancs les offrent. Donc, ils oublient complètement le peuple qu'ils sont en train de servir. On les donne les maisons en France, aux États-Unis. On les donne la possibilité de partir, mettre l'argent dans les banques. Quand ils vont mourir, les Occidentaux vont prendre l'argent là. On les donne tout. C'est les colons locaux. Pendant qu'on est indépendant, on peut gérer avec n'importe quel pays occidental on veut. Maintenant, quand on s'assoit, on accuse la France, on accuse les États-Unis. Mais on refuse de comprendre que nous avons les colons locaux qui sont nos patriotes guinéens. Maintenant, le président de la République, il comprend autrement. Je ne veux plus être en guerre avec vous. On ne fera même pas ça. On est pro-guinéen. Mais on coopère avec vous en gagnant-gagnant. On va coopérer avec la Côte d'Ivoire, gagnant-gagnant. La Sierra Leone, gagnant-gagnant. Mais la Guinée a ses problèmes. Tout le monde se moque de la Guinée, château de l'Afrique occidentale, pays le plus riche de l'Afrique occidentale. Tout le monde, et tout le monde vient en Guinée s'enrichir, aller construire chez eux. Tu ne vas jamais voir les Sierra Leonais venir, ministres Sierra Leonais venir investir en Guinée. Les ministres ivoiriens venir investir en Guinée. C'est seulement les ministres guinéens qui pillent la Guinée, qui vont investir. C'est nous qui habillons tous les autres pays voisins. Et même les faux hommes d'affaires, quand ils viennent en Guinée, ils sont accueillis à bras ouverts. Quand les bons commerçants, les richards, les millionnaires, peu le même, qui peuvent changer la Guinée, mais qui ont investi au Sénégal, en Sierra Leone et ailleurs, quand ils viennent en Guinée, on les sabote. On les traite de tout genre. Des grands commerçants du Mandeng, des grands intellectuels de la forêt. Quand ils voient à l'extérieur, ils ont peur. Quand ils viennent en Guinée, on les décourage. On a un système en Guinée qui rejette tous les bons Guinéens pour seulement endormir l'esprit des Guinéens et garder les médiocres autour d'eux. C'est ce qu'on veut fermer. Mais pour commencer ça, ça va faire beaucoup de bruit. Ça va faire beaucoup de mal. Parce que ce sont ces gens qui ont mis toute la Guinée sous leur tutelle. Tout le monde dépend d'eux. C'est un petit nombre, un petit groupe.
Ce sont des fêtards, ce sont des fainéants, ce sont des semblants généreux, mais c'est des grands corrupteurs. Ils font ça pour corrompre la ville, corrompre les régions, corrompre les communautés. Mais ce sont des vrais caves que vous voyez, que vous ne comprenez pas. Parce qu'ils vivent de l'argent du contribuable. Et vous le considérez pour le culte de personnalité. Et ils ont mis ce culte de personnalité comme une imposition sur le peuple de Guinée. On m'a dit, par la gestion de Maurice Sanda, vous allez tout dire. Aujourd'hui, la sanction que le Mali va avoir, que les pays du AES vont avoir, qu'aujourd'hui ils ont des problèmes, il faut prendre des visas pour que leur communauté tourne dans la sous-région. Imaginez que si c'est Mamadi qui était dans ce problème-là, qu'est-ce que ces mythos-là allaient compter dire? Est-ce que ces mythos allaient aider ces Guinéens qui ont des problèmes pour aller en Côte d'Ivoire, les Guinéens qui auront des problèmes pour aller au Sénégal, les Guinéens qui auront des problèmes pour aller au Ghana? Est-ce qu'ils allaient aider les Guinéens là? Mamadi a bien géré sa politique. On aime bien les Maliens, on aime bien les Nigériens, on va toujours couper avec eux, mais nous allons être en guerre à cause de personne. La Guinée a sa réalité. Et c'est l'indépendance là que Mamadi a eu. Quand la CEDEAO a reconnu la politique que Mamadi a posée, voilà les mythos où ils partent se plaindre, c'est à la CEDEAO. Où ils partent se plaindre, c'est chez les Blancs. Où ils partent se plaindre, c'est aux États-Unis, aux Nations Unies. Ils disent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais ce que vous n'avez pas compris, même la CEDEAO, même les Occidentaux ont compris que le problème, c'est la mentalité des Guinéens. C'est la population guinéenne le problème. La population n'est pas prête à embrasser d'abord l'excellence. Donc pour commencer ça, c'est tout les basses politiques qui vont se lever. C'est quand Alpha Condé voulait tromper la basse Guinée, il a fait croire aux basses côtiers. C'est ça qu'il a mis dans la tête de beaucoup de basses côtiers. Or que c'est lui qui a vendu la Guinée aux miniers chinois, aux miniers russes, aux miniers, je ne sais pas, à la Turquie. C'est lui qui a vendu la Guinée. Il a bradé la Guinée. Tout ça pour son intérêt. Et puis avec la coopération de ces cadres-là que vous voyez comme ça devant vous. Quelques-uns sont en prison, beaucoup sont encore libres. Beaucoup sont en train de tourner. Mais ils tournent facilement parce qu'ils ont compris, ils ne sont pas en train d'empêcher la refondation. C'est pour qu'ils sont à l'aise. Mais tu as détruit ce pays et tu empêches la refondation. Mais tu partiras en prison. On a vu les mythomanes dire, ils pensent qu'ils ne sont pas légitimes. Mais est-ce qu'un pouvoir fédéral a besoin d'une légitimité? Est-ce qu'un pouvoir fédéral a besoin d'une légitimité? Il n'y a pas... Le pouvoir fédéral, l'armée, c'est un sacrifice pour la Guinée. Quiconque vient, continuez à augmenter le nombre de militaires. Vous savez, à un certain moment, ne faites même pas de politique. C'est ce que nous on vous a dit. Il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'élection. Cette refondation-là, les bases-là, tant qu'on n'a pas posé ça, on ne va pas remettre ça dans les mains de ces bandits-là. Ce qu'Alpha Condé a dit, il ne mettrait pas ce pays dans les mains des bandits. Mais ce que vous devez comprendre en politique, Alpha lui-même, il est un bandit. Parce qu'il faut être bandit pour employer les bandits. Il faut être bandit pour employer les bandits. Il voulait juste jouer avec la mentalité des gens qui ont... Il me fait comprendre. Quelqu'un qui a menti que sa mère est sous. En nom de la ministre de l'Union de Founifari. Quel jour le monsieur là va dire la vérité au Guinéen? Il est cool, hein? C'est un monsieur qui est très cool. Mais c'est un irresponsable. Quelqu'un qui n'est pas un bon éducateur, qui n'a pas de famille, qui n'a rien. C'est celui-là que vous allez écouter. Mamadi Doumbouya, même si c'est grâce à lui, où les gens pensent qu'il y a autant d'enfants à lui, les gens de RPG à cancer là, si vous avez eu la chance de rentrer le Seigneur là, divorcer Alpha Condé. Le karma d'Alpha Condé va vous rattraper. Ou que vous serez puni. Vous connaissez mal Alpha Condé. Ou que vous Alpha Condé Colombo. Parce que vous m'avez mourir. Tout le mal de la Guinée, c'est Alpha Condé. Le plus grand échec de la Guinée, c'est avoir la malchance d'avoir un Alpha Condé comme président de la République. Je ne veux plus ser le président. Hein. Mais si c'est celui qui était en Guinée en 2010 là, on aurait pu l'être à l'air. Le retard qu'on a eu comme ça, on a le mec. Parce que celui est plus patriote qu'Alpha Condé. Celui utilise même les militants là. Il utilise les militants UFDG. Celui n'aime pas ces militants. Hein. Il les utilise. Celui Kassori, PUP, c'est la même mentalité, c'est le même comportement. Vous avez vu les gens là se critiquer. Ils ont tous profité de Lansana Conté à cause de l'esprit libéral de Lansana Conté.
Tous ces gens-là, vous les voyez dans un cadre ethnique. Mais quand vous regardez leur mentalité, leur cœur là, ils n'ont rien d'ethno. C'est des hommes d'affaires. C'est des escrocs de ce pays. Ces cadres-là. Je vous dis la vérité. Donc ce que je vais vous dire, seul, c'est son humilité qui a joué sur lui. Si vous voulez UFDJ, il ne faut pas aimer ce que je dis. Mais l'humilité là, qui a joué sur celui-là, avec l'opportunité qu'il pouvait avoir avec Alpha Condé qui n'était pas intégré, qui n'avait pas le contrôle. On a chance perdue. On a chance sur son nom. On a chance sur son nom. Et Alpha a joué sa carte sur ça. Il s'est loupé, il a l'expérience, il s'est vu même gagnant. Premier tour, c'est fini. Il n'a plus jamais voulu coopérer avec les autres. Il s'est pensé gagnant. Alpha Condé, il est très rusé. Bandi Birim Kota. Et Bandi Birim Garlifan. Tous les bandits sont intelligents. Et tous les bandits sont généreux. Parce qu'ils gagnent tout dans la facilité. Ils jouent avec la mentalité des gens. Le menteur, il joue avec toi. Il te dit ce que tu aimes entendre. Pas ce que tu dois entendre. Il n'a été que menteur. Et il a trompé. Non seulement le Manding. Qu'est-ce qu'il a dit au Manding? À ma quête, Kankan. Si je suis président, je transforme Kankan comme Abidjan. Allez-y voir Kankan. Allez-y voir Kankan s'il a transformé Kankan Abidjan, comme Abidjan. Partout où Alpha est passé, il a menti. Mais vous ne comprenez pas, les mythomanes qui parlent là, on a de manière calculée. Ces gens-là, ils sont avec les moutons. C'est eux qui ont créé le mot mouton, là, mais en toute sincérité, c'est eux qui sont des moutons. Il n'a pas que celui en train de souffrir aujourd'hui. C'est le karma des innocents qui sont décédés, qui ne comprend pas. Si celui s'associe avec même une portion de RPG arc-en-ciel, il n'aura jamais, par le pouvoir divin, parce qu'il oublie vite. Moi, je vous dis, je m'associe avec tout le monde, sauf le RPG arc-en-ciel. Celui-là qui va prendre conscience pour divorcer Alpha Condé, pour reconnaître qu'il était avec Alpha Condé, chercher son pain, c'est normal. Chacun peut faire ça à un moment donné de la vie. Quand tu as affaire avec un tyran, tu veux rester en Guinée, si tu n'es pas avec, tu ne vas rien avoir, mais tu es libre. Mais s'il a quitté, profitez, vous débarrasser de celui-là qui est venu avec toute une malédiction dans ce pays. Mamadi ne doit même pas jouer la carte, celle de se faire plaire. Ou tous ceux qui sont avec vous là, qui se font plaire sur Alpha Condé, il faut les radier. Sinon, vous aurez le karma dans votre pouvoir. Je vous dis la vérité. Hein. Et la première des choses, le premier malheur que Mamadi a commencé, on commence à solliciter sur Mamadi Doumbouya, c'est quand on a vu les têtes des RPGistes avec Mamadi Doumbouya. C'est là le problème a commencé. Donc, ne rien n'est dit. Commencez à vous débarrasser du karma d'Alpha Condé pour ne pas mettre ce karma-là avec le CNRD. Je vous dis la vérité, hein. Hey, Khalil Soiré, non, je ne fais pas doucement. Hey, Khalil, quand tu vois le sorcier, tu fais semblant de ne pas voir le sorcier et tu as enseigné Halidoma. Alpha Condé n'était pas président. Il a envoyé les Portugais pour tuer les Guinéens à cause du pouvoir. Combien d'années? Il a voulu tuer Lansana Conté. Il a créé les infiltrés. Il est devenu président. C'était lui qui devait réconcilier la Guinée. Il était le seul capable, avec l'appui de tous les Occidentaux, pour réconcilier la Guinée. Quand il se battait, les bas mondes, les serrans étaient de son côté. Tous ceux-ci étaient de son côté. Quand il a pris le pouvoir, tous ceux qui étaient de son côté les a balayés. Il est parti prendre des bandits qui l'ont mis en prison. Parce qu'il savait que ces bandits étaient devenus populaires, ils étaient riches. À cause de leur popularité, il s'est considéré lui seul. Il a oublié ses grands militants. Quel est le militant qui a gagné, qui a commencé Alpha Condé, qui a réussi avec Alpha Condé? Ouama Simba, en grande partie. Alpha Condé a dit aux Malinqués que ce n'est pas eux qui lui donnent le pouvoir. Parce qu'il savait que la Basse-Guinée, stratégiquement, c'est la garantie du pouvoir. La Basse-Guinée n'a jamais détesté un président. Il n'y a pas un président que la Basse-Guinée déteste. Fécrinante la Basse-Guinée est de fora. Et Moussa Oben en soumettait à Fema. Ils aiment tellement les gens, il était négligé. Quand il se crée le retard maintenant, là, il doit assez, il n'a réussi pour il baisse mon intérêt, il pendant ce sont les partisans de moindre effort. N'en pas ce qu'il est tort. On nous n'ira de rené, Hera Findare Yaro, et Yaoyam pour rien. Ils vont te détester. Ils me c'est canalement. Ils n'organisent pas leur vie, ils sont là, tout le monde les trompe. Maintenant, quand tu commences à fleurir, et Yaoya, Nananga Dang, ou bien baisser mon intérêt à la fille.
on est ouvert, on est gentil, on est généreux, on est hospitalier. Mais à un moment donné de la vie, apprenons à nos enfants que c'est surtout il m'a dit ramso merali. On a pas basque côté man, c'est surtout. On pas mal on a regardé la transposer auto mara, a unya tongo auto mara, il s'est débarrassé avec. Il nous m'a kiné. Il dernier c'est ne pas bessoura, il m'a fait il s'est tourné là-bas. Les commerçants, même si un commerçant peu les riches, il est milliardaire. Tu vas aller dans la boutique, il va aller dans un héra transport mais c'est il faut ça. Et récolte ça défi. On a tous les atouts. On a toutes les opportunités. Si c'est 6 mois 0 courir, 6 mois à 6 mois au moins. On n'initie rien, on n'anticipe rien. C'est chez nous que tout le monde vient s'enrichir. On doit couvrir dans 7 moments, quand les autres viennent et puis on se plaint. Mais on ne fournit jamais d'efforts. Il faut que vous arrêtez cela. Sinon, c'est incroyable. C'est nous qui pouvons vivre avec tout le monde. Sans état d'âme, sans haine. Mais sauver dans mon abbas côté raffinement. Il n'a pas la ébouillette. Regardez les réseaux sociaux. Bas côté mon maman folie. Roi raffinement. Et tout les réseaux sociaux. C'est-à-dire, au lieu de se responsabiliser, ou barabor et renana. Ou wali, ou faut ramener à fin magasin. Ou wali, ou man connaît ou habi, ou nima. Ou wali, ou fait. Ou me la mourir à bord, il m'a dit son nom. Ne rien pas de guébé, m'a dit pas de perdre. Aucune loi ne peut les retourner ça. Nous sommes des bailleurs de fin de notre vie, de notre pays. Où nous devons, au pays de moi, de ce moment de Rouma. Problème dans l'ancien de Biomato. Où on a fait le retourner. Faire dans l'ancien depuis 20 ans passés. Nous sommes dans la récolte de la mauvaise gestion de ce pays. Si les autres là avaient mis des bases, est-ce qu'on allait penser aujourd'hui construire des écoles, construire les hôpitaux, construire les routes? S'ils avaient fait ça, avec les milliards qui ont été votés, ils ont fait le tour du monde pour prendre des dettes. S'ils avaient fait tout ça, là, est-ce que Mamadi allait dépenser dans ça aujourd'hui? On allait continuer. On allait continuer. Et c'est eux là qui vont s'asseoir dans un clan de RPG arc-en-ciel. Parce qu'il y a RPG, il y a RPG arc-en-ciel. C'est eux qui vont s'asseoir aujourd'hui pour dicter les choses au Guinée, pour nous mettre encore, endormir nos esprits. Et le motivateur Jean Kumbasa n'a pas d'état d'âme. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Et je suis constant dans ce que je dis. Le retard de la Guinée a été orchestré par nos intellectuels et nos politiciens. Point barre. Et le retard de la Guinée s'est empiré par le silence des militants qui ont accepté sans prendre de risques, sans se battre pour chercher les opportunités. Et donc, café bar et puis, et était dans et me rêver. Quand tu veux faire la politique, il faut rêver, il faut avoir de l'ambition. Tu ne rentres pas dans la politique pour être subiste. Tu rentres dans la politique pour te maturiser, pour avoir de l'expérience, pour demain aussi chercher à être un chef. Autant Kalamou la mangue, politicien, il gère un pays, Alamanara, Kamula Wabamane. Alamoula, on a Wenda. Alamoula est un avion, Alamanara. Faut qu'on relane. Kamula Wabana. Narandomona. Oui, oui, mon mère Kaba, vous voulez votre courant, vous avez le courant. C'est pas un miracle, on n'a jamais eu le courant. Mais vous êtes des indignes. C'est le jeu que vous utilisez. S'il y avait le courant, on n'allait jamais avoir un bateau. Tout ce que vous détaillez comme ça, là, vous avez fait du tape à l'œil avec en Guinée. Le régime d'Alpha Condé a fait des projets de tape à l'œil. Du tape à l'œil. Il tape à l'œil là-bas, il a gagné Mandaou. Tout ce que vous avez dit, le RPG a cancé, c'est du tape à l'œil. On n'a jamais eu le courant en Guinée. Si on avait eu le courant, on n'allait pas avoir un bateau. Pourquoi on a eu le bateau si on avait le courant? On a eu Garafili, puis Oulé, Kobe est parti. On a eu Soapiti. On a eu Kalita. Tout était des tapes à l'œil, des faux projets. Vous avez entendu des faux projets ailleurs. Et puis de toutes les manières, même à Abidjan, il y a coupure de courant. On a un pays tiers mondisé. Il faudrait qu'on parte sur les bases primaires. Si on échoue de faire la bonne fondation, on n'aura jamais l'élévation de notre building. Tant qu'on ne va pas sur la base, et c'est ce que le CNRD doit poser. Si le CNRD, il y a des gens dans le CNRD qui n'en valent pas la peine, qui ne sont pas capables, même s'ils sont les plus proches de Mamadi Doumbouya, le peuple doit s'unir pour dire à Mamadi, bah, c'est dans l'amour, dans la vérité, dans la sincérité, c'est dans la solidarité, dans l'harmonie, c'est dans la souveraineté du peuple qu'on peut changer ce pays. On a eu un président courageux qui a la volonté. Il est en train de choisir des Guinéens, pas des étrangers, des Guinéens qui se sont délégués pour venir l'aider. Il les a choisis. Kadramou Noma, on a Talamanena. En toute sincérité, c'est pas dire que on va être refusé le petit progrès qui se fait,
où on va saboter le progrès qui se fait. Mais ce n'est pas patriote. C'est pas patriote. Ce qu'Ousmane Gawal fait aujourd'hui avec celui-là, ceux qui sont flanqués aux États-Unis, ils voient les républicains. Quand Donald Trump, qui était le plus régné, qui était critiqué par tous les grands républicains, mais quand le peuple a choisi Donald Trump, tous les républicains m'ont accompagné. Si Ousmane Gawal aussi est en train de critiquer celui-là, allons-y dans le débat. Si finalement la victoire tombe dans les mains de celui-là, Ousmane Gawal, s'il y a UFDJ, il accompagne celui-là, mais c'est normal qu'il y ait combat, qu'il y ait débat, qu'il y ait proposition, qu'on évalue chacun. Mais vous voulez parler de démocratie, vous refusez les enjeux de la démocratie. Vous-même, vous n'êtes pas démocrate. Quand Jallo parle contre le CNRD, contre Seydou Diallo, contre Kassouri, tu vas sortir, tu m'insultes. Je suis vendu, je suis acheté. Vous pensez qu'il faut être vendu pour avoir de l'opinion? Quelqu'un qui n'exprime pas son opinion est vide d'opinion. Donc nous, quand nous venons ici, nous avons des opinions, nous allons les exprimer. On va vous dire la vérité. Celui-là, Diallo n'est pas un candidat. Il ne sera pas candidat. Il le sait. On a dit Gérald Karfa qu'on est aujourd'hui, les mythos reconnaissent. Mais hier, pourquoi ils ne le reconnaissaient pas? Parce qu'ils étaient dans le faux. Aujourd'hui, ils utilisent maintenant les visibilités, les militants de l'UFDG. Et vous, gare à vous, vous partagez leurs vidéos, vous abonnez sur leur page. Autant vous n'êtes pas en train de vous battre pour votre justice. Où vous voulez. UFDG si yo, 10 mythomans de tanga vidéo partagée. Et abonnement, c'est que tu es un simple dans le 4. Autant Bramani dans fort Ousmane Gawal Guéré. Mais est-ce que vous êtes, est-ce que c'est normal dans votre tête? Autant Bramani dans fort Ousmane Gawal Guéré. Vous préférez les gens là qui jouent la carte, c'est-à-dire de manipulation sur vous, vous laissez Ousmane Gawal. Je vais vous dire quelque chose. UFDG, le meilleur choix de UFDG aujourd'hui, c'est Ousmane Gawal. Non, il fallait faire affaire d'esclavage là. Non, la bénédiction. On a Luna. Ne tombez pas dans le jeu de ces gens-là. On va libérer tout le monde. Personne n'est né pour être esclave. Personne n'est né pour être esclave. Et tu ne peux pas être dans l'islam, tu parles d'esclavage. Tu ne peux pas être dans le christianisme, tu parles d'esclavage. Aujourd'hui, là, c'est le rôle des mécréants. C'est le travail des mécréants, ça. Aucune âme n'est mieux qu'une autre âme devant Dieu. Aucune âme n'est mieux qu'une autre âme devant Dieu. C'est pourquoi je viendrai prochainement. Je suis en coopération avec tous les gens de Djalonka. On va défendre leur cause. Et il y a les Djalonka qui sont dans le RP, dans le CNRD. Vous devez vous lever de Idjamin jusqu'à X. Vous devez vous lever pour bannir ce fléau-là. Hein, le trafic humain là. Les abus là, vous devez vous lever. On a besoin que tous les Guinéens soient considérés. Aucun Soussou n'est mieux qu'un Peul. Aucun Peul n'est mieux qu'un Malinké. Aucun Malinké n'est mieux qu'un forestier. Il est mieux que l'autre par le caractère, par son attitude, par sa valeur humaine. C'est dans ça qu'on va l'équilibrer. Cette personne est mieux que telle autre personne. Mais c'est ce qui est sincère. Nous, on est dans le vrai. On est ici contre personne et pour personne. Nous sommes pour la vérité, nous sommes pour la bonté. Nous sommes pour l'humanisme. Nous sommes pour le changement. Et le véritable changement se lie plus avec le CRD qu'avec les anciens qui ont géré ce pays 11 ans, 20 ans, 30 ans dans ce pays. Il n'y a eu jamais d'amélioration, il n'y a eu jamais de changement. Otamou Yagima, le château de l'Afrique occidentale, l'eau est un luxe en Guinée. On parle de courant, que les gens font la fête. Mais combien d'années on n'a pas d'eau? Il y avait même de l'eau, des pompes pourtant dans ce côté. Mais pourquoi après compter encore les derniers moments, on n'a plus eu d'eau? Le château de l'Afrique occidentale, Yémouna. C'est incroyable, hein? Yémouna. Yémouna. Wafalaba. Pour qu'on soit sincère. École est namindé. École Fanny. Hôpital namindé. Wafalaba. Avec tous les milliards qu'on a eu dans ce pays-là. Les contrats qu'on a donnés aux Russes. Quand j'ai vu que Baouri était parti à Bokeh, il a fait un discours. C'est mon premier ministre. Mais je dis à Baouri d'éviter de faire ce genre de discours. Les compagnies minières qui sont à Bokeh là doivent faire les routes. Il faut pas reposer tout ça sur l'État. Quand quelqu'un vient avec un projet dans une ville, Mamadi avait dans son projet, les gens doivent travailler sur cette ville, mettre leur siège. C'est ce qui faisait la beauté de CBG hier, de Fria hier. Quand les Français pêchaient étaient là-bas, il y avait l'hôpital, il y avait le Konoma, où les gens prenaient à manger, il y avait la route, il y avait tout ce qu'on donne aux Guinéens. Quand des gens viennent chez vous,
ils prennent votre terre, votre richesse. Il y a quand même une redevabilité aux gens du terroir, des riverains, des gens des locaux. Il y a quand même ça. Vous êtes un pays, vous essayez de contrat, mettez ça dans le contrat. CBG, il y a plus de 22 compagnies sur la base qui est entre Fria et Kamsa. Ces gens-là, vous mettez un plan, la route là, ça coûte combien? Vous divisez ça par ces entreprises. Tout le monde va payer un quota pour rendre la base qui est propre. Ils vont mettre le coût. Des fois, il faut vous soulager quand même. Il faut vous débarrasser des charges. Allez-y devant ceux qui vous disent que vous n'avez pas le droit. Non, ils ont le droit de réclamer. Parce qu'en dehors de ça, ils perdent leur vie. Ils vivent de la cueillette, ils vivent de l'agriculture. Ils perdent tout cela à cause de ces entreprises-là. Mais vous allez recevoir l'argent. La population là vivait de l'agriculture, vivait de la cueillette, et puis ils sont intoxiqués. Tout cela leur donne le droit qu'on les fasse les routes, qu'on les construise les hôpitaux, le terrain, le stade, les choses pour la population. Il faut quand même oser dire des choses, demander le droit de la population devant les colons qui viennent piller nos richesses. Il faut qu'on se dise cette vérité. Vous savez, vous êtes âgés, on est en 2024, cette génération c'est autre chose. On sort de ça, les mentalités d'hier là. Il faut qu'on dise aux Blancs, quand tu viens chez les Blancs, tu ne paies pas les taxes. Quand tu travailles chez les Blancs, tu ne paies pas les taxes. Quand tu travailles chez les Blancs, tu jettes les déchets dehors, on ne te met pas en prison. Mais écoutez, tout ça là, ils respectent chez eux. Ils font ça chez eux. Quand ils viennent chez nous, qu'on nous crée ces conforts là. Comme ça, on arrête. Le Bokeka arrêtera de venir à Conakry. Quand il y a tout à Boké, est-ce que nous on venait à Conakry? Quand on avait tout à Fria, quand on grandissait, on ne venait pas à Conakry. On était à Fria, on avait tout à Fria, les gens venaient à Fria. Quand il y a tout à Boké, personne ne viendra à Conakry. Quand il y a des entreprises qui sont à Bofa, ils donnent tout aux gens de Bofa. Vous pensez que les gens de Bofa vont quitter, tout le monde va quitter Bofa pour venir remplir Conakry? Les entreprises qui sont comme ça en forêt, vous mettez ça, parce que ce que vous dites comme ça, si vous dites ça encore, ce qui se passe en forêt comme ça, avec la nouvelle compagnie qui vient là, mais vous entendez ça, ils feront la même chose. Si vous les demandez, non seulement vous mettez les cités, vous construisez tout, vous donnez tous les conforts, vous allez voir, le forestier ne va plus quitter la forêt pour venir à Conakry. Il y aura l'équilibre. Et le pays va être propre. Alors, Papa Maurice Sanda, votre façon de coopérer a aidé les Guinéens. Tous les Guinéens voient ça aujourd'hui. Les pays de AES là, ils ont des problèmes. Les populations, ils ont des problèmes. Mais le Guinéen circule. La CEDEAO vous reconnaît. Hein, l'effort de notre coopération. Hein, les institutions internationales qu'on comprenne. Et il n'y aura pas d'élection. La Guinée a sa situation. Aujourd'hui, les Occidentaux en ont marre. Avec le déluge humain. C'est-à-dire la marée humaine qui descend chez eux. Non. Cette politique d'hier, orchestrée par des anciens politiciens africains, ça détruit l'Europe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la montée, c'est-à-dire la politique et l'extrême droite qui ne veulent même plus voir les immigrants. Un Donald Trump aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire des États-Unis, va devenir encore président aux États-Unis à cause des immigrants, à cause des Guinéens qui sont là-bas, à cause des Maliens qui sont là-bas, à cause d'autres personnes qui sont là-bas. Parce que l'heure viendra, ceux-ci vont commencer à maltraiter nos frères. On voit les Arabes maltraiter nos parents. Les Arabes sont en Guinée, on ne peut pas payer le prix. Nous allons être les éternelles victimes dans toutes les époques et dans tous les pays du monde. Alors réveillons-nous. C'est des UFDs éternels là qui sont là à la Guinée-Ragam. Les RPJ, ils ne font pas ça. Eux, ils font semblant. Ils veulent de l'attention. Mais les UFDJ, ils sont en train de. Je ne dis pas les UFDJ de celui d'Alendalou. C'est eux qui sortent de la Guinée. Il faut la Guinée-Ragam. Ils n'aiment personne. Ils n'aiment même plus la Guinée. Ils ont même vomi la Guinée. Si ceux-ci là ont vomi la Guinée, donc qu'à laisser la Guinée aux Guinéens. Il y aura cigare. Même les RPGistes là, qui ne sont pas avec le CNRD, et moi, n'écoutez pas les mythos là. N'écoutez pas les RPGistes là, qui n'aiment pas le CNRD, et moi, la Guinée-Ragam. C'est les UFDgistes qui veulent que la Guinée soit complètement brûlée, parce qu'eux, ils ont choisi déjà d'autres pays, comme chez eux. C'est-à-dire là, c'est le Sénégal, Guinée-Bissau ailleurs. C'est ça qui est vrai. Donc, nous allons travailler correctement, nous allons réfléchir correctement, humainement, en patriotique guinéen, en Guinée indépendant, nous allons corriger. Le mal de la Guinée commence sur Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui avait tout l'espoir de ce peuple. Il est venu nous prendre des ennemis éternels de l'ancien Conté, des ennemis du peuple de Guinée, des faux types, des menteurs, des bandes de filous.
c'est ceci-là qui a mis ce pays en retard. Sinon, si on n'avait pas organisé le 3e mandat, Alpha Condé n'a pas fait le forcing. Il pouvait donner le pouvoir à qui il voulait, Kassouri, Diané, mais la gourmandise, l'égoïsme, c'est ce qui a payé le prix. Donc, Soldat Diallo, c'est l'ennemi juré, non seulement du RPG. Ces militants sont les ennemis jurés de n'importe quelle personne en Guinée. Je vais vous dire quelque chose, même si on envoie Alpha aujourd'hui, moi je vais voter sur lui, mais on envoie Alpha aujourd'hui dans un terrain politique avec Soldat Diallo, dans la campagne politique, Alpha va gagner, même à 100 ans d'âge, il va gagner contre Soldat Diallo. Parce que celui, c'est le plus méchant. Il prend ses enfants, il les livre et il négocie avec les oppresseurs. Parce que en plus sa communauté, mais il n'a pas sacrifié. Non, Nathan, il ne s'intéresse qu'à l'argent. C'est pourquoi il était le dernier ministre d'Alpha Condé. Alpha Condé l'entretenait, Alpha Condé le négociait, et lui, il vendait ses enfants. Il vendait ses parents. Et c'est lui qui va venir faire ce semblant-là, où les mythos vont parler. Celui n'a aucune voix en Guinée. Ousmane Gawal va prendre le UFDJ. Et rien n'empêchera ça. Rien n'empêchera ça. Le balayeur est balayé. Rien n'empêchera cela. Hein. On a compris à Faoubé. Mais de toutes les manières, vous avez une chance de réfléchir pour ne pas que votre parti meure comme le RPG. Le RPG a de mourir. Parce que si Alpha Condé ne parle pas pour mettre tous ces gens ensemble, il est aigri, il a la haine, il est égoïste, il pense que c'est lui seul. Il a même injurié, même demandé. Si vous restez avec ça, comment nous on peut vous donner confiance que vous avez un leadership? Un vieux mourant, vous ne pouvez pas le raisonner. C'est quand il va mourir, vous allez dire que vous êtes le leader, vous allez dire n'importe quoi. Personne ne peut dire quoi que ce soit Alpha Condé quand il est là. Donc quand il va partir avec ça, n'attendez même pas que vous allez convaincre les Guinéens. Non, personne ne va convaincre les Guinéens. Personne. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens. Ousmane Gawal, Korka Soussé, il est dans le bon sens. Mais je vais vous dire au peuple guinéen pour conclure. Tout le grand malheur de la Guinée, actuellement là, c'est celui d'Alain Diallo. C'est celui qui est en train de contribuer aujourd'hui pour la non-gouvernance du pays. Les RPGistes là, ils veulent l'attention de Mamadi Doumbouya. Je vous dis en toute sincérité, je les connais, moi je les connais. C'est les gens qui ne supportent pas les trucs. Ils n'ont même pas de militants pour sortir. Tout le monde sait que pour mettre les gens dehors, il faut utiliser les UFDGistes. C'est eux qu'on peut sacrifier. Et puis sans justice, rien ne va se passer. Parce qu'ils ont choisi de mourir. Ils ont même choisi de brûler la Guinée. Donc nous, les Guinéens, patriotes, tout le monde sauf le UFDG maintenant, M. Alain Diallo. Si vous endossez Ousmane Gawal, maintenant c'est discutable. Parce que celui-là, il est même propre. Il n'a pas les mêmes propres. Il a d'abord un caractère immoral qui est déjà sorti. C'est fini. Vous ne voulez pas comprendre. Et puis, il a trop de choses sur lui. Donc, si il pense que lui, il est le justicier, c'est le seul qu'on ne va pas connaître. S'il est mieux que Kassou, il nous dira. S'il est mieux que Danis, il nous dira. S'il est mieux que les autres, il nous dira. Peut-être que lui, attend la Guinée, et ce n'est pas vous qui allez imposer ça à la Guinée. Vous faites trop rire. La voix des motivateurs, spécialement du motivateur Jean-Luc Kumbassa, que Dieu bénisse la Guinée. Merci d'être là. L'homme propose, Dieu dispose. Alia, merci. Moi, je n'ai pas honte, mais c'est toi peut-être que tu es très bien. Vous savez, la vérité, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour des personnes comme vous qui n'avez pas de discernement. Ok? Vous n'avez pas le discernement, vous n'avez pas d'ambition. Vous n'avez pas le leadership. Vous ne rêvez même pas devenir quelque chose. Vous vous battez pour les autres. Nous nous battons pour nous-mêmes, pour nos paroles. Parce que nous avons la parole d'honneur. Voilà. On a lutté contre Alpha Condé pour ça. Et on va lutter contre n'importe quelle personne. Nous, c'est la Guinée. C'est pour les Guinéens. C'est pour toi. Un mendiant comme toi, quelqu'un qui est perdu comme toi, quelqu'un qui n'a pas de vision, quelqu'un qui n'a aucun repère dans sa famille même. C'est pourquoi tu vas jouer au sang-su sur les autres. Nous pensons que la chance, c'est pour la jeunesse guinéenne. Les nouveaux jeunes là, certaines universités, les opportunités pour les jeunes. Les vieux ont menti, ils ont trompé. On veut d'autres Richards. Les Richards qui vont sortir de ta famille, la famille des autres Guinéens aussi. On ne va pas dire que la Guinée, c'est toujours les mêmes personnes. Moi, si tu te focalises sur moi, tu vas souffrir. Parce que moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas quelqu'un qui a faim dans ma famille. Voilà. Mes enfants, par la grâce de Dieu, ils sont ici. Et puis, les enfants de mes soeurs, de ma famille, ils sont tous ici. Personne. Je te dis, hein, avec Kéb rentre en forêt, mais il était tort. Donc, moi, nous nous soucions pour que quand nos enfants rentrent en Afrique, qu'ils trouvent les enfants aussi qui ont tout. Parce qu'il y a des Guinéens bénis en Guinée.
Il y a l'argent en Guinée. Des enfants vraiment excellents en Guinée. Il fallait que ces enfants excellents, parce qu'ils ne sont pas issus des familles de privilégiés là, alors on ne va pas les donner l'opportunité. Non, on a autant. Si moi je veux rentrer en Guinée, j'ai les accès. Mes enfants ont les accès. Depuis autant d'Alpha Condé. Si c'est comme ça, le monde va tourner parce que je suis venu chez les Blancs. C'est pour qu'on va me considérer plus que le bon cadre guinéen qui est plus mieux cadre que moi là. On me comprend, on me comprend. Autrefois, il faut au métier, au haram, au oriental, au kato, faire ce possible. Pour que demain, vous soyez utile. Non seulement pour vous-même, en dehors de la démocratie. Parce que moi, je suis utile pour ma famille et pour moi-même. Je ne dépends de personne. Voilà. Et je ne vais dépendre de personne jusqu'à ma mort. Peut-être qu'on se dit, nous ne sommes pas encore pour nous parce que la Guinée est là. Ce n'est pas interdit. Au moins, j'ai l'opportunité là. Toi, tu n'as pas l'opportunité. Il faut de honte combitter là. Tu n'as pas honte. Qui a honte? Alpha Condé a honte, c'est la honte. Kazo la honte. Avec tout ce que ces gens là ont eu comme argent là. Tu as été colonisé dans la Guinée. Qu'est-ce que les gens n'ont pas gagné en Guinée? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu dans ce pays là? Allez, Koumar Nassira. Et tu es tellement dans ce manara. Dikobre Rafira. Toi, tu as 100 000 aujourd'hui. Toi qui es insulté, tu as 100 000 $ cash aujourd'hui. Il m'a coulé ma team, toi, sauf si tu es maudit, on te donne 100 000 cash aujourd'hui. Il m'a coulé ma team, mais ces gens-là ont des millions de $. Et mais il a vu ça à cause de quoi? Alors, non, c'est le commission de café, c'est le karma qui les touche. C'est le karma qui les touche. Vous ne comprenez rien. Continuez à vous sacrifier pour des gens qui ont tout eu. Un petit 50 000 $, c'est quoi? Il a fait la fin. Mais les milliardaires qui ont empêché les Guinéens à être heureux, au moins ils étaient formés dans le foire. On est que l'homme a dit combien là. Et Bala Samara combien là. Mais Bala Samara, mais pose-toi la question, toi jeune homme, comment ceux-ci ont fait pour devenir des colonels? Mais si tu es intelligent, tu peux être comme eux, tu as raté la base. Il m'a dit, il m'a dit combien. Faudrait faire un il m'aura venu préparer, il m'aura école, il y a la mouille, il m'a classé, c'est ce soir là. On entend les imams dire, quand même, imam. Vous comprenez rien. On a qui doit sauver ça. Vous pensez que le succès, c'est un hasard. Ça doit venir des gens, des mêmes des gens. Il t'en a fait mal. Il y aura volonté, il y aura ambition. Qu'il y a fait, tu trouveras. Chacun a sa manière de gagner son confort. Chacun. Mais vous ne comprenez pas. Il m'envoie le message là. On m'a compris, on m'a compris. Et puis ils sont bien éduqués. Leurs enfants sont bien. Vous allez dire le nom de Kassou jusqu'à demain. Celui-ci jusqu'à demain. Vous n'allez jamais voir leurs enfants venir insulter. Parce que les enfants sont éduqués dans ce cadre politique là. Mais autant, il faut faire fouiller. Autant de rien, bon rien. Autant d'enfants faut commettre. Il y a des gens qui il y a famille. Le cadre fait de tout le monde voit. Mais puisque c'est vous qui êtes des sacrifiés, autant d'envoyement. Nous au moins on les parle parce que je connais. Voilà, on est resté sur les mêmes tables, dans le même salon. Au moins, il y a salon. Et là, il faut suivre les mythomanes là. Suivre les mythomanes là. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu bénisse tout le monde. Donc, quand il faut le positif, c'est énervant. Quand une toromirito, il n'a pas guéri Sophie, il vient t'insulter. Toromiri. Vous savez, la pauvreté, ça commence par la mentalité et le cœur. Parce que quand ton cœur n'est pas pur, tu n'es pas dans la vérité. Ton esprit n'est pas assaini. Il me vient guérir, même la main n'a guéri. N'a pas guéri, sauf il n'a pas guéri. Nous avons encore sur le fait réellement dire que nous avons nous avons fait un pharaon tous les accès. Et aujourd'hui, nous demandons que le bonheur soit partagé, que les moyens soient partagés, que le confort soit donné aux Guinéens maintenant. On a baillé jeu, Mamadi est pragmatique. Il est dans le pragmatisme. Et c'est ce qu'Ousmane Gawal pose, le pragmatisme. Mais Gawal, ce qu'Ousmane Gawal dit, c'est la vérité. Il est très franc parler. Est-ce qu'on va UFDG mériter d'un RPG Rafayama? Vous les voyez se mêler dans votre problème. Des maudits qui sont plus RPGistes et c'est des sabots de Rafayama. Vous connaissez c'est quoi la politique? Ou bien ça dehors, toi tu as une aventure, une Moursanda Kombira.
En Iran, là-bas, les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire, qui circulent tranquillement aujourd'hui, au Sénégal, avec la punition là. En Iran, là-bas, ils ont montré leur capacité, leur valeur humaine. On sait vraiment. Tout, les situations des Guinéens en France, c'est compliqué. Amérique, quand Donald Trump dans l'honneur, en Iran, la Guinée, qui est sur il reste un avion qui sauve la Guinée. Vous savez qui va signer pour que les Guinéens soient déportés? C'est Morsanda qui va autoriser l'ambassade pour signer. Quand vous avez vous vous affichez comme ça, là, mais c'est une simple signature seulement. Chaque voyage, vous avez 200 Guinéens sauver la Guinée. Alors, est-ce que vous réfléchissez très bien? On a ma moumina en Guinée. On catafine les Guinéens qui sont en aventure. Aura situation on coopère avec lui. Même Mamadi peut coopérer avec sa population. Les Chinois, quand tu sors 6 mois, on te retire ta nationalité. Les Américains sont obligés de te donner le séjour. Il y a beaucoup de manières que nous aussi, on peut légitimer nos parents. Il passeport sur son Guinée. Parce que tant que le passeport au milieu, il ne peut pas rentrer en Guinée directement. Il faut y par les pays voisins. Vous connaissez tout ça. Donc, nous devons travailler ensemble. C'est vrai, tous ceux qui sont là-bas, la politique fait mal, vous les faites dans le on dit ça seulement, mais c'est pas. Est-ce que qui peut rentrer en Occident, devenir milliardaire? Rien à la Guinée, mais sont des millions d'euros plus que nous qui sommes en Occident. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut te rappeler de quoi? Piston, tu es un alphaïste. Et t'as longtemps, toi tu es un alphaïste. Moi je suis anti-alpha. Donc moi je me rappelle rien que toi tu vas me dire. Il me sait c'est pas la mentambé, toi Piston que je vais écouter. Parce que vous êtes dans les diffamations, vous êtes dans la négation. La Guinée Monafo, est Kamba. Moi je n'écoute pas des gens comme toi. On peut parler de la vie de famille, mais quand il s'agit de faire la politique, j'écoute tout le monde sauf un alphaïste. Moi je ne comprends pas ça. C'est pas un débat. Tu peux aller sur toutes les zones guinéennes, prouver que Alpha Condé est l'ennemi de la Guinée. C'est une bêtise avoir un président comme Alpha Condé. Mrina Moussalima, Guinée Maïra, Di Maïra. Mrima a fait que il faut vous le compte on la frappe la Guinée. La voix mon motivateur, je ne comprends pas ça. L'argent voté du pays, c'est interdit. Même toi, tu as le droit à manger l'argent du pays. Tu es Guinéen. Tu dois défendre ça. Tu es Guinéen. Voilà. L'argent n'appartient pas à Bamadi, n'appartient à personne. Tout Guinéen doit en bénéficier. Quand tu as bénéficier déjà, il faut les redonner encore. Qu'il n'y a pas d'autres opportunités à donner à d'autres personnes. C'est là le problème. Mais c'est le bien du Guinéen. C'est le contribuable de tous les Guinéens. Pourquoi vous pensez qu'il faut ceux qui sont déjà devenus milliardaires, faut ou bien les autres ne sont pas Guinéens? Allez, la voix du motivateur, je ne comprends pas ça. Merci.